Allô tout le monde, bienvenue à notre émission en ce mercredi 10 juin. Prenez place, saluez-nous pendant que vous vous connectez. Nous allons vous saluer. Bonjour Doc Mayou, bonjour Jean-François. José, Jean-François, les abonnés. Oui, Un beau Ricardo, bonjour. bonjour. Ceux qui n'étaient pas là au meeting, vous savez que Ricardo a beaucoup de pression aujourd'hui. Beaucoup. Alors, en espérant qu'il a eu le temps de réfléchir et qu'il va être avec nous dans l'émission. Bonjour Jean-Michel, Alex, Annie, bienvenue. Jean-Michel, je l'ai mentionné, Chris, Rachel, Sophie. Merci d'être là. Et Maria également qui se connecte, Benoît, Kevin, Alexandre, Carole. Merci. Il a été entendu que nous parlerons de sexe aujourd'hui dans notre émission. Parce qu'on essaie d'avoir au moins une fois par semaine un sujet sexe. Et comme vous le savez, demain, c'est notre dernière journée de la semaine, ce sera un sujet libre. Alors, au début, on se disait, ça serait le fun peut-être un sujet libre pour vous permettre de parler de ce qui vous tente en termes de sexualité. Ouais. Et là, on a Ricardo qui a écrit « Moi, je ne peux pas vous appeler, je n'ai rien à raconter, ça fait 16 ans que je n'ai pas eu de sexe. » Au contraire. Et c'est là que Doc Mayou a dit « Au contraire, on veut vous parler, Ricardo, ça a quel effet sur vous? » Et c'est le thème qu'on a décidé de prendre pour débuter l'émission. On veut savoir, premièrement, ça a été quoi votre plus longue période dans votre vie, peut-être que vous êtes en plein dedans aussi, là, où vous n'avez pas eu de sexe et quel impact ça a eu sur vous et votre environnement. Alors, dès maintenant, vous pouvez lever la main à Ricardo pour pouvoir prendre la parole et pour pouvoir nous parler. Puis là, vous avez le droit de parler de v'là 5 ans, hein, Doc? Parce qu'on veut savoir quel effet ça a eu. Et moi, je pense qu'il y a une différence homme-femme au niveau de ce que ça peut amener. C'est comme effet. C'est-à-dire? Il y a l'expression là, concernant les femmes, l'expression méprisante, là, mais je vais la dire, là, on est dans l'émission, là, elle est frustrée sexuelle, cette femme-là. Là. Tu sais, des femmes aigries, des femmes qui n'arrêtent pas de chialer. L'expression, c'était « c'est une frustrée sexuelle ». À tort ou à raison? C'est ça la question. Vous savez, l'être humain, les hommes sont différents plus qu'on le croyait les uns des autres. Les femmes sont beaucoup plus différentes les unes des autres que les hommes peuvent l'être. Ça, c'est ma conclusion de psychiatre et de psychanalyste. Il y a plus de différences intergenres, c'est-à-dire interpersonnelles chez les femmes, qu'entre les hommes, mais il y en a aussi chez les hommes, et avec des différences colossales entre les deux. Un homme frustré sexuellement, ça peut conduire à certains comportements, certaines attitudes qui ne seront pas les mêmes chez une cohorte de femmes privées sexuellement ou non actives sexuellement, tout en reconnaissant qu'il y a un pourcentage d'hommes et de femmes qui ne sont pas actifs sexuellement et qui s'en portent très bien. Alors, tout ça existe. Ça dépend de la libido, là. Tu sais, puis ça... Tu sais, j'ai l'impression... Je vais vous donner l'exemple, là, OK? Une femme ou un homme, admettons, qui n'est pas actif sexuellement avec d'autres, OK? Mais qui se masturbe régulièrement, peut-être que ça... En tout cas, il y a une différence entre quelqu'un qui n'a pas de libido pantoute et que ça ne manque pas, là. Tu sais, quelqu'un qui n'en a pas là, de libido, bien lui, il n'est pas frustré, il est bien de même. Mais quelqu'un qui a une forte libido, qui est avec un conjoint qui, lui, ça ne tente plus, il n'y a plus de libido, là, ça doit être frustrant. Il y a toutes sortes de situations. Et à vous, il vous appartient individuellement et non pas à l'État québécois de conscientiser l'impact que ça peut avoir sur vos comportements, vos humeurs et vos attitudes. Ce n'est pas un problème étatique. Ce n'est pas au PQ à surveiller ça. À un moment donné, c'était vraiment drôle. On se
on se déchargeait de toute responsabilité individuelle en référant ça au Parti québécois. Il y a eu une période où c'était hallucinant. Le Parti québécois avait toutes les réponses sur tous les problèmes. Mais non, ça n'avait pas de maudit bon sens parce que le PQ, avec René Lévesque au pouvoir, a mis en place le Conseil des ministres le plus instruit que la nation canadienne-française avait jamais eu. Ça a été une mini-catastrophe. Hey, là, je m'excuse vraiment. C'est rare, ça m'arrive, là. J'ai lu un commentaire. Je ne vois pas le lien du PQ avec le pot de sexe. C'est quoi que vous voulez dire? Non, on se déchargeait collectivement sur l'État. Alors qu'il vous appartient de vous connaître individuellement, il vous appartient de prendre votre équilibre mental, pas santé. Votre équilibre mental, c'est une responsabilité individuelle. Alors, il y a énormément de responsabilités individuelles, alors que l'État, particulièrement le Parti québécois, vous avez fait à croire qu'il pouvait tout résoudre. C'est pas vrai. Alors là, c'est beaucoup moins avec le parti de Legault, avec la CAQ, mais... Oui, je ne pensais pas qu'on ferait de la politique un matin en parlant de Colin. Écoute, c'est pour situer le contexte de qu'est-ce qui vous appartient individuellement et qu'est-ce qui appartient à la collectivité. Okay. Entre guillemets, l'État. C'est ça que je veux dire. Et la sexualité, c'est pas un problème d'État. Non, c'est pas un problème de l'État. Je pense qu'il n'y a rien de plus individuel que ça, là. Oui, c'est une responsabilité individuelle. Vos finances, c'est une responsabilité individuelle. Tout à fait. Vos économies. Maintenant, le fait que l'État vienne vous voler par l'impôt, entre autres, sur vos placements, ah ben là, par exemple, c'est pas une responsabilité individuelle. Là. OK, revenons au sexe. Revenons au sexe. Tu comprends? Alors, Jean-François, on va faire appel aux gens s'il y en a qui veulent lever la main pour pouvoir nous parler. Et on parle comme ça, mais si vous avez d'autres choses, si vous voulez faire évoluer le sujet, vous êtes les bienvenus. L'émission vous appartient. Fait qu'on veut savoir quelle période la plus longue vous avez eue dans votre vie sans sexe et quel effet ça a eu sur vous. José, juste une parenthèse. Bon, la sexualité des femmes, c'est pas au Conseil du statut de la femme de s'occuper de ça. C'est une responsabilité individuelle. Je donne ça comme exemple. Tout à fait. Tu comprends? Bien d'accord. Alors, c'est pour ça qu'on en parle, simplement et candidement. OK. Good. Fait qu'on part avec un premier? Yes. Oui. Quelqu'un qui nous prenne parler. On a Alex qui est en ligne. Alex. Allô, Alex. Bienvenue. Alex. Bonjour. Oui. Est-ce que vous Alex, m'entendez? on vous écoute. Oui. Excellent. Donc, j'avais été une personne qui est un peu différente des autres. J'ai 34 ans et je n'ai jamais vraiment eu de relation sexuelle avec une femme. J'ai été marié avec une femme pendant 8 ans. On a eu des relations sexuelles, mais rien au niveau de la pénétration. C'était Oui. plus au niveau oral. Oui. Là, elle a son dossier à elle. Elle a un problème sexuel. Elle a un problème au niveau de l'hymen. Un gros problème au niveau de la douleur. Donc, elle n'est pas capable de... Aussitôt qu'on touche, elle ressent une douleur. Elle a peur de la douleur. Donc, c'est impossible de... Il aurait fallu qu'on fasse une intervention avec un spécialiste de la santé pour qu'il puisse faire peut-être une opération pour pouvoir retirer ou ouvrir l'hymen. Mais encore là, elle était très réticente à vouloir aller consulter des spécialistes, de peur qu'on la regarde, de peur qu'on doive la toucher. Donc, à ce niveau-là, on a dû mettre... Alex, vous y avez examiné la noune? Oui, Qu'est-ce que vous avez vu? c'était très petit. Bon, c'était étroit, à part ça? C'était très délicat. Non. Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce qu'il y avait un hymen ou pas à Oui, il y en l'entrée avait du un. vagin? Oui, Est-ce que vous y avez touché à l'hymen? oui. Et?
Ben, j'ai touché, j'ai goûté, j'ai tout fait, mais c'était très sensible et c'est comme j'avais à peu près 10 secondes pour faire ce que j'avais à faire. Après ça, il fallait arrêter parce que c'était. Ce que j'ai compris, c'est que pour elle, quand ça chatouille, c'est associé à de la douleur. Donc, quand il y avait une montée au niveau de, si on peut appeler ça comme un orgasme, tranquillement, j'étais le plus attentionné possible, le plus doux, le plus gentil. On dirait qu'il y avait une montée au niveau de l'excitation et tout à coup, boum, c'était la douleur. Et Ça Alex, fait mal, oui. comment vous expliquez que vous êtes marié avec cette femme-là en sachant que vous ne pouviez pas avoir de relations sexuelles? On a fait une erreur, peut-être on s'est mariés avant d'avoir des relations sexuelles. Encore À là, cause c'est de la religion? C'est pourquoi que vous avez un peu attendu? pour ça. Ben, en fait, c'est une femme qui vient des Philippines. Donc, on s'est mariés. On a parlé sur Internet pendant à peu près 2 ans. Après ça, j'étais allé directement, je suis allé là-bas pour qu'on se marie. Et c'est ça. Ça vous apprendra, écoutez, ça vous apprendra à essayer l'auto avant de partir avec, avant de l'acheter. Ah, tout C'est à une fait, j'ai eu une leçon de leçon. vie, ça. C'est une leçon de vie pour les auditeurs. Tout à fait. Bon. Alors, quand on va acheter un véhicule de valeur, on l'essaie. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui a une compagnie aérienne et n'essaye pas l'avion avant de l'acheter? Non. Alors, belle leçon. Donc, c'est ça. Au niveau de la relation, elle a eu des. Moi, j'ai dû me contenter de la masturbation parce que C'est c'est ça. tout ce que. Mais ça nous dit quoi de vous, 8 ans à se masturber puis à la stimuler avec votre bouche? Je suis une personne persévérante. Non, non, Et non, 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 non. Non, non, on seulement, change de registre. Hey, je hey, suis Alex! persévérant, mais je m'en Eh, mens bonne. beaucoup à moi-même. Eh, bonne. Bon, merci, merci, cher Bonasse. Bon, êtes-vous Bonasse dans d'autres sphères de votre vie? Pas trop, ça, c'est assez au niveau de la sexualité. Ouais. Qu'est-ce que vous faites de bon maintenant? Là? Parlez-nous de vous. Laissons la finipilose tranquille. Là. Bon, je fais du travail à la maison, soutien technique. Oui. J'ai pas Et beaucoup sur de le plan contacts. sexuel? Oui. C'est de la masturbation. Oui. L'année passée, ben, je vous dirais, il y a à peu près 3 ans, j'ai essayé quelque chose. Oui. J'ai jamais vraiment eu de contact avec les femmes comme j'aurais aimé. Donc, je me suis penché vers une autre alternative. C'est pas des contacts physiques, en fait, c'est sur Internet, c'est des relations avec caméra. Mais c'est une relation comme avec quelqu'un qui. C'est comme si on avait une relation avec un conjoint. Alex, la bullshit, c'est pas bonne tribune. OK, je vais vous Qu'est-ce que dire les vous vraies choses. faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous crossez devant le bidule ou quoi? Vous faites quoi? Ben, c'est une personne, on paie peut-être 20 ou 30 $ par mois. La personne, Oui. à tous les 3 à 5 jours, nous fait des spectacles. En fait, c'est comme un peu aller voir des danseuses, mais sur Oui. Internet. Donc, Oui. on peut donner du type, on peut lui faire des demandes. Donc, Oui. c'est comme une femme, mais sans limite. Qu'est-ce que je Oui. veux dire? On peut lui Es-tu dire, dédié à vous ou elle fait ça devant un groupe? elle fait ça devant un groupe, mais c'est un groupe de personnes qui est très. On est des amis, on a des demandes qui sont relativement semblables. Donc, Ah oui. quand quelqu'un demande quelque chose, par exemple, montre-moi, baisse tes culottes et mets la caméra sur tes parties intimes, ben là, elle va faire ça. Quelqu'un donne 10 puis là, tout le monde est Oui. content. C'est un exemple. Ben Puis oui. là, on peut lui envoyer des Hey. jouets sexuels par la poste et Oui. à notre grand plaisir, elle va les utiliser devant notre groupe. Donc là, Oui. c'est un concours, celui qui a le meilleur jouet sexuel. On lui envoie dans le fond, c'est comme si on était pas des sugar daddy, mais on va lui envoyer des cadeaux, on va lui envoyer des cartes. Racontez-nous avec vos cadeaux, qu'est-ce que vous lui demandez le plus loin que vous êtes allé concernant l'anus? C'est pas vraiment au niveau de l'anus, mais je lui ai donné une bouteille de sirop d'érable. Elle a pris un dildo de verre et elle l'a léché comme si c'était une cuillère. Elle l'a savouré devant nous. Et parce que le sirop d'érable, c'est la chose qu'elle aime le plus. Donc,
pour nous, c'était très, très Ça, satisfaisant. ça peut vous coûter combien une séance? Hein? Ça dure combien de temps? 1 heure? Peut-être, je dirais peut-être, oui, c'est 1 heure, puis c'est à peu près 1 $ par séance. Alex, Oui. 1 pièce. Elle fait ça Oui. pour 1 pièce. Oui, Mais sauf vous qu'il y a un êtes- gros volume, il y a peut-être 1000 abonnés en même temps. Puis on paye en tout cas, ça, c'est une histoire, là. Ça coûte 50 $ par mois pour avoir accès à toutes les sessions. OK. Fait que 50 par mois que vous, ça vous coûte. Puis après ça, c'est 1 pièce la fois. Soit qu'on paye, ça revient à 1 $ la fois si on paye à peu près les 50 $ par mois, là. OK. hey Alex, Oui, vous avez 34 ans? c'est exact. Quand est-ce que vous allez graduer de la maternelle du sexe? Je vous écoute parler, ça fait maternelle solide. Ah, tout à fait. Au secondaire, j'ai été au secondaire, quand j'étais peut-être en secondaire 2, j'entendais les filles qui étaient un peu de mon âge, puis disaient, dans la vie, ça pense que ça connaît tout dans la vie, mais ça n'a jamais fourré. Oui? Et? J'ai trouvé ça un peu, j'ai trouvé ça un peu insultant, comme si d'avoir une relation sexuelle, soit que tu as Non, ça, non, ou soit que non, tu non, rien. Alex, non, Oui. non, laissez faire l'insulte. Est-ce que c'est vrai dans votre cas? Laissez faire Je, l'émotion, là. Est-ce oui, que c'est un fait? Avez-vous déjà pénétré une femme? non. Bon, merci. J'ai Alors, tenté vous de le avez faire, raison. mais j'ai tenté de le faire, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, Attends, qu'est-ce que vous avez essayé? ben, c'était avec ma conjointe. On a essayé plusieurs fois. Bon. OK, À moi, ce part qui la fille. m'intéresse en terminant, là. OK, ce qui m'intéresse en Non, terminant, c'est ma seule conjointe que j'ai eue dans ma vie. J'ai jamais eu de relation sexuelle avec une autre femme. J'ai pas pu explorer ou. puis quel effet ça a eu sur vous? Tu sais, c'est un peu ça notre thème, là. Le fait de ne pas pouvoir la pénétrer, le fait de ne pas pouvoir avoir de relations sexuelles, ça vous amenait-tu de la frustration? Ah, tout Qu'est-ce à que ça fait. amenait? Ça a créé un cercle vicieux au niveau de la relation parce que au début, elle me disait, je suis vierge, j'ai peur, ça fait mal. Fais un homme de toi et défonce-moi. Prends toutes mes peurs et enlève-les. Sinon, je vais aller voir un homme d'expérience qui s'y connaît en sexualité et je vais lui dire de me faire ça. Lui, il va être capable de le faire et comme ça, après ça, tout va bien aller. Elle s'est essayée avec 2 ou 3 partenaires et la même situation s'est passée. Elle tente de se saouler. Ensuite, quand elle croit qu'elle est assez anesthésiée, elle tente de se faire pénétrer. La douleur. Après ça, elle se couche en petite boule et là, elle se traite de tous les noms possibles pour dire C'est qu'elle très est bien. une incapable. C'est très bien. On va. Non, laissez faire l'incapable, là. On parle de vous, là. Oui, Parce que c'est pas juste la philippinose qui a un problème, là. non, tout Vous à en fait. avez un, vous aussi, là. Oui, Hey, parce que vous êtes à la maternelle du sexe, mon ami. tout à fait. Ah, écoute, payez pour voir une femme lécher une bouteille, un dildo avec du sirop d'érable dessus, là. Faut se lever de bonne heure le matin, Ben, au là. moins, il encourage notre économie locale, là. Il fait Ah, découvrir c'est du sirop bon. d'érable. Alex, il est où le problème? C'est au niveau des relations. Comment entrer en relation avec quelqu'un? Qu'est-ce que je veux dire, c'est que Alex, vous êtes instruit. on m'a souvent demandé, on m'a souvent proposé, est-ce que tu n'aimerais pas ça, te payer une escorte ou une femme que tu donnes de l'argent? Alex! Oui. Alex, vous n'avez pas compris ma question. Où est le problème? Où est votre problème? Puis un peu de confiance en soi. Non. Il est où votre problème? À 34 ans, il faudrait commencer à le chercher. Passe vite la vie. Il y a beaucoup de problèmes, mais si je ne suis pas à l'aise avec moi-même, je vais avoir beaucoup de difficultés à entreprendre une relation avec quelqu'un d'autre. Vous avez appris ça où? Avez-vous déjà consulté quelqu'un pour sortir de niaiseries comme ça, vous? Non, je le dis comme ça. C'est le Qui est résultat d'où, de mon ça? introspection. Oh! Introspection que vous évitez à tout prix. Où est le problème? Vous avez eu quoi comme problème dans le passé qui fait en sorte que vous êtes un mollasson, absence totale de virilité? Peut-être que j'ai pas eu de modèle masculin adéquat. Lâchez-vous.
Ben, je l'ai dit l'autre jour, mon père est homosexuel. C'était mon père qui était ma mère. J'ai pas vraiment eu d'homme, comme vous en parlez souvent. Un jeune enfant, quand il arrive à l'adolescence, devrait être épaulé par un homme masculin qui peut lui apporter certaines connaissances ou certaines choses pour l'aider à se développer. Moi, j'ai Non, non, pas. non, 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 ça marche pas comme ça. Bullshit. Ça marche pas comme ça. Qui c'est qui vous a écrasé? Qui a écrasé votre petit pénis avant même qu'il ne serve? Voilà, ça doit être ma mère. Je sais pas, moi. Qui? Donnez Ben, des c'est exemples. la seule personne qui était en contact avec moi, c'était ma mère quand j'étais jeune. Donc, Qu'est-ce qu'elle a fait? ben, c'est comme on disait l'autre jour, quand ma mère disait des choses, c'était plus au niveau de l'autorité. Je suis ta mère, tu m'écoutes. Donc, il n'y avait aucune négociation possible. OK. Dès là, ça a établi peut-être mon rapport avec les femmes. Et là, c'était très Oui. difficile d'aller Il amorcer est quoi? Il a l'air de quoi, votre rapport avec les femmes? Il est pas mal nul, je vous dirais. Ouais. Ouais. Un peu à cause de la pornographie. Excusez-moi. Pardon? Comment? Un peu au niveau, je veux pas mettre ça sur le dos de la pornographie, mais de nos jours, c'est très facile. On écrit ce qu'on veut sur Internet, on le trouve et c'est tout. Sauf que c'est pas des contacts physiques. Ça, c'est. Ben oui. C'est de la faute d'Internet. Non, j'ai pas dit ça, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que le matériel est à notre disposition beaucoup plus facilement qu'avant. Aucun problème là. On va se quitter Aucun là-dessus. problème. Merci. Merci beaucoup, Alex, de nous avoir parlé. Non, je sais pas. On brasse la canisse. Ben, moi, Non, j'ai je appris de réponds. quoi? Vous avez été fort là-dessus, mais j'ai appris de quoi? Je suis out, là, mais je savais pas, moi, qu'il y avait des groupes de même, de webcam, que ça se rassemble ensemble pour. Puis en même temps, c'est logique. Tout est tellement rendu virtuel aujourd'hui, tout est tellement rendu web. Puis là, je lisais qu'il y en a plusieurs groupes qui existent, là, un peu partout dans le monde, qui font ça, des femmes qui font ça. Il paraît que sur Pornhub, il y en a plein là, qui Ben font oui. ça. Puis il y en a même des gratis en plus. Ben oui. Tu n'as C'est pas besoin de pire que d'aller fournir. danseuse. Oui, C'est- ça crée une. C'est anonyme. Alors que fait venir une escorte, il y a une femme dans l'appartement. Tandis que sur Internet, ben, il n'y a même pas. La personne n'est pas là. Ben oui, c'est la maternelle du sexe. Mais oui, écoutez, Mais c'est comme de regarder des films porno. Tu sais. non, c'est un peu comme faire venir des escortes puis se confier à l'escorte. Si tu entendais les histoires que des escortes m'ont racontées, c'est gênant. C'est gênant. Ah, Steve, écoute, j'avais l'habitude de ces cassés de référer à mon club des bites molles. Au Québec, c'est comme ça. Il y a une fabrique culturelle de bites molles au Québec. Mais ça, vous le dites au sens propre, là. Des gars qui bandent mou, là. C'est Oui, ça? oui, 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 oui. Ok. Bande mou, puis il n'est pas capable de pénétrer, puis papa, puis. Et comme Alex, là, c'est plein. C'est plein. J'avais l'habitude de dire que la bonne femme québécoise, pour le masculin, est d'équerre. Et là, on n'est même pas rendu à la virilité. On a un problème national chez les Canadiens français qui est de écraser le masculin. Pas toutes les femmes, mais beaucoup. C'est culturellement développé. C'est majoritaire. Des gars comme Alex, là. Ça doit faire des fans frustrés, ça, par exemple. Là. Tu sais, Bon. avec un conjoint qui n'est Ah. pas capable d'assurer. Toutes les femmes en veulent un, Ben, mais pas pour trop longtemps. mais pas dans le lit. Pour faire le ménage. Pas dans le lit. Hey, La on pose majorité des femmes en veulent un, Alex. Hey, 8 ans avec bon. sa Filipinos. Ah, mais c'est fait prendre, là. Alex, en tout respect, n'est pas représentatif de tous les hommes, là. Voyons. José, il s'est fait prendre. Par sa Non, naïveté, sa vulnérabilité. non, il s'est pas fait prendre. C'est lui C'est une qui a Philippine qui voulait Philippines. possiblement déménager au Québec, elle voulait avoir sa nationalité. Il y en a-tu des hommes qui se sont fait pogner là-dedans? Non. Ben oui, hey, j'en connais. Ben, je personnellement. connais qu'ils ne se sont pas fait prendre du tout. Hey, regarde, quand tu achètes un auto neuf, tu l'essayes.
quand tu achètes un auto usagé, Ben oui, tu ça, l'essayes je comprends. encore plus. Bon, il dit que j'ai complètement tort dans mon film. Mais c'est parce que j'en connais, moi, sérieusement, qui se sont fait avoir, puis pas rien qu'un peu, qui se sont fait venir. Moi, je connais une femme qui a fait venir un gars de Cuba. Eh boy! Aussitôt arrivé, aussitôt qui était parti redonner des chansons ailleurs. Puis un homme, lui, qui a fait venir une Thaïlandaise. Puis eux autres, là, ils l'essayent avant. Là. En Thaïlande, là, c'est réputé pour ça. Là. Fait que puis la famille qui embarque là-dedans, puis tout. Puis de l'arnaque, il y en a eu plus qu'une fois. Là. C'est juste qu'ils le disent pas fort, ces charmants hommes-là, parce que c'est un petit peu gênant. Mais ça arrive. Que dit le vieux dicton? En beau mentir qui vient de loin. Non, Alex s'est pas fait avoir. Voyons. Mais lui, il s'est fait Voyons si avoir. Alex s'est pas. Hey! Voyons si Alex s'est fait avoir. Jamais de la vie. C'est Ben, lui par qui sa l'a eu. naïveté, par sa vulnérabilité. Je m'excuse, c'est plate de parler quand quelqu'un n'est plus là, là. Quelqu'un qui a confiance en lui, là, sérieusement, il agit-tu comme ça? Par Internet, on jase, on jase, on jase. Moi, c'est après le mariage. Je te fais venir ici, je te marie. 2020, écoute, c'était à peine il y a 10 ans. Ça n'a aucun sens. Écoute, on est dans la maternelle collective. Ça n'a pas de bon sens. On n'est pas dans le monde des adultes. Donc, on va poser une question sondage, OK? Parce qu'on va poser notre question. On va y aller en 2 temps. On va commencer par les hommes. Quelle a été votre plus longue période sans sexe? OK? Juste pour avoir une petite idée à quoi ça peut ressembler. Donc, messieurs, allez-y. Fait qu'on a donné les choix de réponse multiples là, pour on soit le plus près de la vérité. Ceux que c'est 2 ans et plus, vous autres, levez la main. Déjà, là, préparez le terrain. Là. Hein, Ricardo? C'est à cause de vous, Ricardo, qu'on fait le sujet d'aujourd'hui. Là. Déjeunez-vous. Ça serait vraiment intéressant, là. Gênez-vous pas pour commenter mon attitude avec Alex. Maternelle sexuelle, j'en reviens pas, c'est gênant. Ah, Steve va regarder une femme qui liche un dildo avec du sirop d'érable dessus. J'en reviens pas. Comme homme, là, je suis désolé. C'est gênant. Alors, le résultat. Le résultat. Hey, écoutez ça, Doc. La majorité, okay, 39% des hommes, c'est ça, 39%, c'est 2 ans et plus, sans sexe. Levez la main, on veut vous parler. Quel effet ça a eu sur vous? Ensuite, à 22%, c'est entre 1 et 6 mois. 20%, 6-12 mois. Oui? Je crains que ça copule de moins en moins au Québec. Bien, on va poser la question aux femmes maintenant. Ouais. On va voir si là, c'est 39% que c'est plus de 2 ans pour les hommes. Allez-y, mesdames. Soyez honnêtes, là. Oui. J'ai hâte de voir s'il y a une différence au niveau du genre. Si le cliché... Le cunnilingus puis les relations anales, c'est avoir du sexe, là. Faites-nous pas la passe de Bill Clinton, là. I never had sexual relationship with Miss Lewinsky. Arrivez-moi pas avec ça, là. Non. Aïe, aïe. Je sais pas si après ça, il y a une gang d'hommes qui se sont essayés avec leur conjointe. Hein? Non, c'était pas du sexe. C'était juste une fellation. C'est juste brouté. OK, c'est beaucoup plus partagé. On va donner le résultat. Chez les femmes, la majorité, c'est 31% que c'est 1 à 6 mois que ça a été leur plus longue période. Ouais! Ensuite, mesdames, bravo! Bravo, vous copulez! 23% de notre auditoire féminin, c'est 2 ans et plus. Qui aurait prédit ça dans notre auditoire? Personne. Vous savez pourquoi? Je suis pas d'accord, parce que pour une femme, c'est pas mal plus facile de trouver quelqu'un pour avoir du sexe, d'après moi, que pour un homme.
On nous a toujours dit au Québec français que les hommes, c'était des cochons ou des étalons. 39%, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas copulé. Alors que chez les femmes, c'est 23%. Méchante différence, hein? Mm. Non, ça ne va pas bien. José, ça ne va pas bien sur le plan sexuel au Canada français. Ça ne va pas bien. Notre nation, sur le plan sexuel, n'évolue pas bien. On va poursuivre. Toujours hâte de parler Oui. à un participant. Ben oui, on est content. On a du monde qui sont prêts à nous Je parler. suis pas Donc, on a content, Michael. oui, Jean-François. Ah, OK, ben moi, je suis content. Je suis vraiment inquiet. Je suis contente. OK. Non. Content pour l'émission, mais pas content pour l'évolution. C'est vraiment... Écoute, il y a un problème sociétal majeur en termes de sexualité masculine. Allez-vous les lâcher, les petites pissettes de vos garçons? Si, bol! Laissez leurs petites pissettes tranquilles! Allez-y. On y va. Fait que Michael. Michael est en ligne. Bonjour, Michael. Salut Pierre et salut José, vous m'entendez bien? Oui, bonjour. Rapprochez-vous un petit peu de votre micro si possible. C'est du correct de même? Oui, on vous entend mieux. Parfait. Ah, good. Bon, moi j'ai 28 ans, puis ça doit faire des alentours de 10 ans que j'ai pas eu de sexe. Oui, OK. Fait que, disons que je tombe des 2 ans et plus. oui. Allez-y. Bon, quand j'étais au cégep, j'ai expérimenté couple de fois, mais j'ai réalisé que j'ai expérimenté avec 2 femmes, puis 3 ou 4 hommes, je me souviens plus gros, avant de réaliser que j'avais rien pas d'intérêt là-dedans. Moi, avoir du sexe, ça m'apporte pas de fun. Je suis capable de bander, je suis capable de venir, mais ça m'intéresse rien que pas. Oui. OK. Tout de suite, à quelle fréquence la masturbation? C'est pas vraiment stable. Ça dépend. Ça dépend. Je peux aller 2-3 semaines sans le faire, puis après ça, me masturber 3-4 fois dans la même journée. Mais Et pourquoi vous vous masturbez 3-4 fois dans la même journée? Racontez-nous cette journée-là. quand il vient le mood que c'est comme. C'est toujours un peu à décrire, mais c'est comme. Je le sens quand j'ai besoin de me vidanger. C'est comme, je deviens, je sais pas vraiment stressé, mais plus tendu, puis mauvaise humeur un peu. Puis c'est là, me dit, ah, ok, ça serait temps de faire la vidange. Fait que, je fais ça, et je me masturbe une couple de fois, puis après ça, je suis correct pendant un autre 2-3 semaines. Michael, moi, comment je l'entends, là, ça n'a pas de l'air le fun. Tu sais, ça a l'air d'une nécessité, mais pas le fun. Fait que même la masturbation, c'est pas le fun. Non, me masturbe, je pense à rien, je fais rien que me vider. J'ai aucun intérêt là-dedans. C'est rien que la maintenance. OK. Et qu'est-ce que, sur le plan physique, vous pesez combien, mesurez combien? Des alentours de 180 livres, 6 pieds. Mais OK. je suis quand même. Je viens du Nord, fait que je suis fait pesant. Oui, ben, vous avez une grosse ossature. Vous êtes assez, vous pesez pas 300 livres. Parce Non, que je suis. les hommes obèses sont paresseux sexuellement, en général. Parce que les adipocytes, les cellules graisseuses sécrètent des estrogènes. Alors, ça coupe la libido. Maintenant, ce n'est pas votre cas. Quand vous étiez adolescent, est-ce que vous aviez aucun intérêt non plus ou vous aimiez ça, vous explorer, puis... Ben, c'est sûr. Moi, je pense que la première fois que je me suis masturbé, c'était à l'âge de 14 ans. Oui. Mais, tu sais, c'est parce que j'avais entendu du monde parler de Ah, moi, j'aime ça me crosser, j'aime ça regarder de la porn, puis au secondaire. Le monde parle de ça. Puis je me Oui. disais, OK, je vais essayer. Fait que j'ai essayé, l'expérience s'est passée, je me suis masturbé. Mhm. Puis c'est comme,
Pas trop, c'était pas la fin du monde, c'était pas un grand changement dans ma vie. C'était rien que, OK, j'ai fait ça. Je fais quoi ça? OK. Fait que ouais, pendant l'adolescence, je regardais de la porn parce que je me disais justement, je vais bien trouver quelque chose qui m'intéresse. Tout le monde, je dois pas être anormal. Tout le monde trouve ça intéressant. Je vais bien trouver quelque chose Non, qui. non, non, non. Ouais, je le Comment vous sais. savez que tout le monde est actif sexuellement? Vous trouvez ça intéressant? Parce que le monde au secondaire parlait rien que de ça. Mais non, non, non. En tout cas, Certaines personnes ne parlaient que de ça. C'était pas tout ben, le monde. Non, 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 non. disons que, bon, moi, j'ai grandi dans un petit village à peu près 300 habitants. Ouais, fait qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de centre d'achat, rien. Fait que les jeunes, c'était à peu près rien que ça qu'il y avait à faire. Avoir du sexe, puis fumer du pot, puis d'autres affaires du genre. Fait que c'était pas vraiment un environnement Parlant de bien potes, stimulant. parlant de potes, à quelle fréquence vous potez? Zéro. J'endure pas Zéro l'odeur. pote? J'endure pas l'odeur, ça m'écoeure. Bon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est un site, pas grand-chose. J'ai j'ai fait des études en informatique, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, mais Oui. disons que l'industrie est à peu près morte, puis j'ai pas trouvé, je trouve pas d'emploi. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes sans emploi, là? Depuis 2015 à peu près. Fait que ça fait Oh, un bout. il y a eu de l'emploi, là, dans les jeux vidéo, etc. Dans quelle région vous demeurez? En ce moment, je suis à Trois-Rivières. Ben, OK. j'ai étudié à Montréal, mais après ça, je suis retourné à Trois-Rivières parce que disons que les loyers sont 4 fois moins chers. Oui. Fait que je me suis dit, je vais retourner à Trois-Rivières en attendant de me trouver une job. Mais c'est parce que 99% des jobs dans le domaine, et pas rien qu'en jeu vidéo, mais en programmation, en informatique, whatever, il faut 3 à 5 ans d'expérience. Fait que si tu n'as pas d'expérience, tu peux pas te trouver une job. OK. Ok, c'est un servicieux, là. OK. Il faut de l'expérience pour trouver de Fait que comme l'expérience. ça, vous vivez d'aide sociale? Oui. Vous retirez combien par mois? Je suis considéré contrainte sévère à cause de problèmes de dos, fait que je retire 1210. Fait que je suis quand même confortable. OK. Et c'est quoi votre problème de dos? Scoliose modérée. Aïe, aïe, aïe. Fait que Bon. c'est pas sévère handicapant, mais c'est bien cassé pour faire en sorte que je peux pas travailler debout, je peux pas travailler physique. OK. Longtemps assis? Est-ce que vous êtes confortable? Ah ouais, disons que dans le domaine, on n'a pas vraiment le choix. Non, non, mais à cause de votre scoliose? Ah ouais, avec une bonne chaise, on est confortable. OK. Moi, j'aimerais ça revenir à votre sexualité, Michael. C'est dès le départ, là, tu sais, quand vous regardiez de la porn, quand vous parliez, trouviez-vous ça sale, la sexualité? C'était quoi votre rapport avec ça? Y a-tu comme un blocage ou c'est un manque d'intérêt? Je trouvais pas ça sale, mais en même temps, je trouve que les vagins, c'est pas attirant. Ça a pas l'air beau. Je trouve pas ça beau. Mais en même temps, un pénis, je trouve pas ça beau non plus. Fait que c'est comme j'ai pas d'intérêt, mais les deux bords. OK. Ça m'attire pas. Vous êtes combien d'enfants chez vous? Enfin unique. Oui. Savez-vous pourquoi? Parce que ma mère non plus n'a pas d'intérêt là-dedans. Ça donne bien. Vous savez, Michael, il y a une chose qu'on doit savoir, chers auditeurs. Chez les mammifères, il y a des mâles qui ont très peu de libido et ça désespère les éleveurs. Parfois, on peut avoir un bel étalon, puis le maudit, il n'y a à peu près pas de libido. Ça y prend un temps épouvantable à accoupler une jument. Même chose chez les taureaux. Il y a des taureaux paresseux, des verras paresseux. Alors, chez les mammifères, il y a des mâles qui ont très peu d'appétit pour le sexe, très peu de drive sexuel. Ouais. Alors, Mais- ça se pourrait que vous ayez hérité ça de votre mère. Ça, c'est la Merci partie beaucoup. biologique. Oui, Parce que merci. ma mère, quand elle m'a eu quand elle avait 21 ans, puis depuis ce temps-là, elle a eu une couple de chums, mais elle a pas.
sais, elle me l'a dit, moi, j'ai pas d'intérêt là-dedans, je suis bien tout seul, je suis bien. Elle s'est même fait prescrire à m'amener, elle s'est fait prescrire un genre de dildo parce que son vagin commençait à se refermer. Bon, là, je n'ai pas le choix de C'est à ce poursuivre. point-là. Là. Je vous disais merci, mais on poursuit. Là. Le fait que votre mère vous dise qu'elle n'a pas de libido, le fait que votre mère vous parle de libido, ça ne peut pas être inhibant, ça? Ça ne peut pas être... Moi, ça ne m'intéresserait pas de savoir ça, là. Je n'étais pas vraiment intéressé à l'entendre, mais j'étais pas. Tu sais, ça m'écœurait pas non plus, parce que j'ai comme. Tu sais, ça m'intéresse pas au début, fait que ça peut pas vraiment Non. me nuire. Alors, la Je pense. morale de l'histoire, Michael, pour les abonnés, nos auditeurs, mesdames, si votre vagin est en train de s'atrophier parce que vous ne l'utilisez pas, soit avec un dildo ou avec un pénis, s'il vous plaît, pourriez-vous garder ça pour vous et vos amis, eux, et laisser votre fils tranquille avec ça? Mm. Hein, En même- Michael, je pense que vous n'aviez pas besoin d'être au Pas courant nécessaire. C'est sûr, profit mais en même vaginal de temps. votre mère, n'est-ce pas? Ouais, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas comme si elle me le disait à moi tout seul. Elle parlait de ça, des parties de famille. Oui, mais devant vous, là. Ouais, on était. Michael, Ben, c'était pas. Elle me l'a Vous pas la dit. défendez beaucoup, là. Elle me l'a pas dit quand j'étais enfant. C'était une fois qu'on était tous adultes. Michael, Oui. votre mère, là, elle fait quoi dans la vie? Elle travaille dans le Nord. Elle se ramasse l'argent au Nunavut pour se faire un plan de retraite. Qu'est-ce qu'elle fait au Nunavut? Elle travaille dans un casse-croûte. Est-ce que le Nunavut a besoin d'elle? Non, mais c'est payant un bâtard d'aller travailler là. José, ce matin, ce n'est pas sans raison que j'ai fait la chronique que j'ai faite. Michael, vous écouterez la chronique. Ok, écoute. Vous écouterez la chronique que j'ai faite ce matin, libre et sans tabou. Prenez la prise de parole et solutions On va diffuser de concernant toute façon l'extrait, là. C'est concernant les les communautés Autochtones. autochtones. Ouais. Alors, allez Merci écouter beaucoup, ça. Michael. Merci. Merci. Et vous allez comprendre, chers abonnés, pourquoi que j'ai tenu les propos que j'ai tenus. Est-ce qu'elle a besoin du Nunavut? Est-ce que le Nunavut a besoin d'elle? Tanné de ça. Aller s'engraisser financièrement aux frais des Autochtones. C'est chic, ça. Ça, c'est chic. Hey, coudonc, j'étais de bonne humeur, moi, aujourd'hui. Moi, je vais vous relancer sur quelque chose. Ah oui, fort. Parce que c'est plein de choses que j'ai déjà lues dans le passé, puis tout ça. Puis là, j'écoutais Michael. Moi, ça m'intrigue un peu, là, tu sais, aucun intérêt, puis tout ça. Ben oui. Mais, bon, je sais que ça existe, puis tout ça, là, mais, tu sais, quelqu'un qui... Parce que là, il ne travaille pas, OK? Fait qu'il n'y a pas de valorisation, je pense. Tu sais, il reste chez eux, il existe. Bon. Moi, je lisais que plus que quelqu'un est actif, fait du sport, dans le milieu, dans son travail, il y a de la valorisation, plus que la libido montait. Plus que tu t'occupes de ton corps au niveau de la santé, tu sais, que tu fais de l'exercice, que la libido augmente. Plus tu manges bien, la libido augmente. On n'a pas un rôle à jouer sur notre propre libido. Tu sais, je peux comprendre que tu peux naître sans libido, mais pour les autres, là, ça s'entretient-tu, une libido? C'est ça la question. Il y a un vieux bonhomme, jadis naguère, qui est mort ça fait longtemps, qui a parlé de la pulsion de vie. Est-ce qu'il est possible que les individus qui ont des fortes libidos sont beaucoup plus actifs dans toutes les sphères que tu as mentionnées que ceux qui n'ont pas de libido? OK, c'est l'inverse. OK, c'est pas ça qui amène la libido, c'est la libido qui amène le reste. Non, mais c'est parce que, regarde, je l'ai entendu plein de fois de monde qui ont perdu beaucoup de poids. Pouf, la libido qui revient, là.
Bon, ça, c'est différent, là. Tu m'as entendu? L'expérience qui a été faite à Saint-Hyacinthe sur les verras. Les verras, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mâle cochon qui accouple les truies. Bon, ils ont fait une expérience. Et les mâles verras trop gras étaient beaucoup moins actifs sexuellement avec une truie que les mâles plus minces. Parce que les cellules graisseuses qui stockent la graisse sécrètent des estrogènes qui, chez le mâle, diminue de beaucoup l'appétit sexuel. Alors, tout le monde dans le milieu agricole, d'où le vieil adage, un bon coq, ça se tient maigre. Les hommes étaient minces dans ce temps-là, ils travaillaient fort. Et lorsqu'on leur reprochait leur minceur, le gars se bombait le torse, puis disait, un bon coq, ça se tient maigre. Il n'y avait pas tout à fait tort, le monde. Le monde qui nous ont précédés, là, c'était pas tous des imbéciles. Il y avait des observateurs de la nature. Puis il y en a qui savaient qu'un homme obèse, un homme obèse baisait très peu ou beaucoup moins. Mais donc, ça va être à remarquer là, pour les femmes célibataires à la recherche d'un homme avec beaucoup de libido. Vous regardez s'il est actif, ça va vous donner un indice. Si on se fie. Ça pourrait, oui. Ça pourrait. Chez les femmes aussi, même chose. À savoir. Active, impliquée, sport, plus de chances d'avoir une drive sexuelle. Ouais. La pulsion de vie et la pulsion de mort. Eros et Thanatos. C'est bon. Il est peut-être important de temps en temps d'aller gratouiller du côté du vieux Freud. Peut-être avait-il perçu des éléments de l'être humain jusque-là ignorés et depuis trop peu consultés. Oh! On a encore le temps de prendre vos appels, puis ce que j'aimerais, où on pourrait développer, là, ceux qui, parce qu'on n'est pas allé trop là encore, puis c'est un peu le but de l'émission aussi, ceux qui ont eu une longue période sans sexe, quel effet ça a eu sur vous? Y en a-tu parmi vous qui sont frustrés, qui ont des frustrations, ils se rendent compte qu'ils ont plus d'agressivité, ils se rendent compte que ça peut changer la dynamique, là. Même les femmes. Une femme là, qui a une frustration sexuelle, là, ça affectue votre rôle de mère, ça affectue votre rôle au travail. Vous rendez-vous compte quand vous êtes en manque de sexe, là. Il peut y avoir des impacts là, dans notre environnement. Chez les hommes aussi, je pose la question. Là. Ça, on en parlait en meeting quand on développait notre sujet. Moi, j'ai entendu des hommes dire qu'ils se masturbaient le matin, ils se masturbaient dans l'après-midi, au travail, dans les toilettes, la job, pour pouvoir rester concentrés, pour pouvoir rester focus sur leur travail. Hey, on la pose-tu la question? OK, une question sondage. Messieurs, vous êtes déjà masturbés sur votre lieu de travail? OK, yes, sir! OK. Alors, messieurs... Peu importe votre raison. Vous êtes-vous déjà masturbé? C'est ça. De préférence aux toilettes, là. Alors, sur votre lieu de travail. Puis pas juste partir de Noël, là. Ou dans la salle conférence, la porte barrée. OK. Fait qu'on pose la question. De grâce, pas trop souvent à votre poste de travail, là. Vous allez vous faire pincer. Non, mais les toilettes, là. J'imagine que vous êtes capable d'avoir un peu d'imagination. José, je t'ai jamais dit ça, hein? Attends, vas-y, là, monsieur. Je ne perdais pas votre fil, là, ça m'intéresse, ça m'a l'air intéressant. Bien, écoute, j'ai déjà eu des confidences d'une concierge dans un édifice gouvernemental. Oh. C'était pas la masturbation des toilettes qui était le problème. C'était la quantité de condoms dans la poubelle. Alors, messieurs,
C'est le temps de répondre à notre question sondage. Vous êtes-vous déjà masturbé sur votre lieu de travail? Mhm. Bande de petits coquins. Alors, Hey, non, Annie. José, as-tu vu, Annie, qu'est-ce qu'elle a écrit? oui, pas masturber, mais baiser, oui. Ben, écoute, on demandera mesdames, on va demander une question aux femmes après. OK. 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 Alors, les hommes. Jean-François, prépare-nous ça. Mhm. 60% l'ont déjà fait. Qui a déjà sorti ça sur la place publique? Personne. Ben moi, c'était dans mes vendredis sexe. On avait fait une émission là-dessus. Mais c'est pour ça que Question je savais pour qu'il y les en avait femmes? qui le faisaient. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sur votre lieu de travail? Avez-vous déjà copulé? Pas vous faire grignoter, copuler. Ben, grignoter, c'est quand même quelque chose là, sur le milieu de travail. Ouais, mais quand même. Fait qu'un homme qui a une fellation, ça compte pas. Non. Là, Mesdames, vous voulez pénétration, c'est ça? oui, avez-vous déjà Ok. été copulé sur le Ok. lieu de travail? OK. Excellent. Ouais, la masturbation féminine au travail que dit Femme 28. Mesdames, combien parmi vous avez-vous déjà porté des boules chinoises dans votre lieu de travail? Non. Non, je fais des farces. Là, on veut savoir copuler. Là. OK. Oui. Allez-y, allez-y. La question va arriver. Là, je suis en train de lire en même temps. Parfait. La question est là. Bien, hâte de voir ça. Si on a des coquines parmi nous. C'était sûrement pas avec le conjoint en plus. Là. Aïe, aïe, aïe. Homme 23, faites Google, faites ça, vous allez avoir l'information. Alors, chez les femmes, le résultat de notre sondage nous donne 81% non et 19% oui. Bon, maintenant, Alors, voilà. Attends un peu. Hop, 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 hop. Alors là, on était très spécifique. 20% des femmes ont déjà copulé sur le lieu de travail. C'est ça. Maintenant, mesdames, une activité sexuelle quelconque avec un homme. Fellation, cunilingus, masturbation, masturber le gars, le faire venir. Sur le lieu de travail? Oui. OK. On y va-tu? Ben oui. Mais je vois qu'on a des participants qui ont levé la main. Alors, on va y aller. Moi, je commencerai par le participant, si ça ne vous dérange pas. OK. Puis, on pourra poser la question ensuite, n'est-ce pas, Jean-François? Oui. Puis je pense qu'il attendait la fin pour nous appeler. On a Ricardo qui est là. Youhou! Ricardo! Bonjour, Ricardo. Hey, allô? Ah, c'est donc Allô? bien le fun! Merci! Merci! Hey, vous nous avez fait languir, hein? Ouais, ben j'hésitais pas mal. OK, merci d'être là. Ben, de Alors, rien. racontez. Alors, ça fait 16 ans, pas de relation sexuelle. Ouais, ben, en fait, j'entame ma 17e été sans point ni coup sûr. C'est-à-dire quoi, là? Qu'est-ce que vous avez ou n'avez pas comme relation sexuelle? D'abord, la Ah, masturbation. Oui. Ouais, non, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et c'est-à-dire combien, en moyenne, combien de fois par semaine ou par jour? Je dirais une fois par jour. Une fois par jour. Bon. Ouais. Des fois deux, comme habituellement, ça va être le matin. Puis des Oui. fois, ça va arriver le soir. OK. Alors, attendez un peu. Le matin? Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Rien. Vous faites rien? En fait- Vous êtes sur l'aide sociale? Ouais, je suis sur l'aide sociale parce que j'ai quelques problèmes de santé. OK. J'essaie de régler ça. Là. Mais une fois par jour. Alors, Ouais, à peu près. racontez-nous. 16 ans, pas de relation sexuelle. Mais Ouais. vous nous avez dit que vous frissonnez facilement C'est lorsque ça. vous êtes touché par une femme ou par un homme. Lorsque Ouais, quelqu'un... même Oui. par. Admettons que je passe proche d'un. Je vais juste. Parce
que je m'entends parce que je vous parle à partir de mon ordinateur, puis j'écoute à partir de mon téléphone, puis je m'entends. Oui. Fait que c'est ça. Ça va. C'est quoi déjà la question? Parce que vous avez dit ce matin à meeting, pour ceux qui n'étaient pas là, Ah oui, c'est ça, que vous excusez. frissonniez autant quand un homme vous touchait, exemple, que Ouais, ben que c'est ça. Ben, c'était même une quand femme. je passe proche d'un arbre puis que les feuilles effleurent ma peau, ça va me donner des frissons. C'est vraiment parce que, tu sais, j'ai pas beaucoup de contact humain physique. Mm. Puis à quoi vous attribuez ça? Mettons qu'on revient là. À quoi vous attribuez ça que 16 ans, c'est long, là? Tu sais, c'est parce que vous n'aviez pas d'occasion, parce que vous ne donniez pas la peine de rencontrer, ou comment vous expliquez ça? Ben, je dirais que c'est pas mal les deux. J'ai pas eu d'occasion, mais j'ai pas cherché non plus d'occasion. Ben, c'est surtout parce que, tu sais, comme je vais avoir 38 ans le mois prochain, dans 2 mois. Puis quand j'avais 18 ans, de 18 à 20 ans, j'ai sorti avec une fille que j'aimais vraiment beaucoup. Puis là, ben, la relation s'est finie. Puis c'est pas mal depuis ce temps-là que, tu sais, j'ai connu une autre fille par après, mais non. Ricardo, Ça m'a comme causé un blocage, ou je sais pas. ouais, Ricardo, la sexualité avec à 18-20 ans avec cette femme-là, ça avait l'air de quoi? Ben, c'était plaisant. Très, très plaisant. Oui. Régulier? Oui, ben, j'avais 18 ans, 20 ans, mais elle était encore à l'école. Fait que on se voyait juste les fins de semaine. Oui. Fait qu'à À toutes les quel fins de endroit? semaine, ben, c'était au moins 1 à 2 fois par jour. Oui. Et alors là, vous avez réussi à vous convaincre que la fin de la relation avec cette femme-là a été la fin de la sexualité active pour vous avec une femme. Non, c'est pas que je me suis convaincu, c'est que je me dis peut-être que ça a rapport avec ça. Mais c'est sûr, tu sais, qu'il Quel y a est-il d'autres le facteurs rapport? aussi. Quel est-il le rapport? Ben, je suis quelqu'un qui s'attache assez vite. Fait que c'est la crainte de me rattacher. Beaucoup. Ouais, je Bullshit. sais, mais non, pas Bullshit, vraiment. Ricardo. En fait, c'est pas la crainte de me rattacher, c'est la crainte Ah, de revivre une séparation. Ça a été ben oui. pénible? Une Ah grosse ouais, perte? très, très. Oh, Ça a racontez-nous pris. ça. On va broyer avec vous. Ah non, j'ai pas le goût de broyer. José, c'est de la bullshit. Mais non, c'est pas de la Il se bullshit. bullshit lui-même. Il Ben, part à rire. aidez-le à se débouchiter, là. Non, non, Donnez-y mais des c'est ça, pistes, aidez-moi. là. son rire est éloquent. Non, je suis un ricaneux dans la vie, fait que. Hey, Ricardo, parlez-nous de la grosse pepine lorsque cette femme-là vous a flushé. Ben, c'est ça. C'était quelqu'un à qui je tenais beaucoup, mais tu sais, c'est sûr, ça a fini par passer, mais ça a pris bien des années. Qui a mis fin à la relation? Elle, Pourquoi? elle voulait explorer d'autres choses qu'elle me disait. Comme? Des choses Ah ben, que vous elle ne a pas été vouliez pas précise. explorer? Non, ben, tu sais, comme elle voulait rencontrer d'autres mondes. J'ai Ben oui. été son premier chum, dans le fond. Ben oui. Fait que c'est ça. Ben Des oui, choses qui puis? arrivent. Hey, respect de l'autre, Ricardo. Vous n'avez pas appris ça à la maison chez vous? Non, au contraire, quand elle me fait à la relation, je ne l'ai jamais rachalé. Non, 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 non. Ricardo, vous êtes, après 16 ans, encore dans la vengeance. La maudite, elle va le payer. Oh non. Donc, j'ai encore des fois, je discute avec elle, puis on n'a aucun problème. Ricardo, Oui. Ricardo, Oui. Ricardo, vous êtes encore furieux qu'elle vous ait flushé. Ah ben, furieux, je dirais pas. Peut-être contrarié, mais Oui, tu sais, ça merci. finit par Merci. accepter, pareil. Contrarié. On va y arriver. Alors, Ben oui. contrarié ce Ricardo. On est-tu dans la blessure narcissique? On est-tu Non, là-dedans? non, 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 non. On est dans l'absence totale de respect de l'autre. Ah ben, pense pas, mais Hein, pense pas, allez-y, pense que oui, moi. développer. Oui. Respect de l'autre dans la piole chez vous quand vous étiez jeune. Ah ben ça, c'est sûr, j'en ai jamais vraiment eu. Bon, merci. Le respect de l'autre, absent total, n'est-ce pas? Ben, peut-être, oui, peut-être à l'époque, oui.
Oui, mais c'est sûr avec le temps, j'ai appris l'importance de respecter les autres. C'est Oui, surtout si je veux me faire respecter. mais non, oui, mais Ricardo, Yes. l'autre étant distinct de soi, ça vous dit-tu quelque chose? Ben oui. Respecter que l'autre existe, ça vous dit-tu quelque chose? Ben oui, c'est ça, je vous dis. Peut-être qu'à l'époque, j'acceptais pas Hein? qu'elle ne m'appartenait pas. Mais j'ai fini par le Hein? comprendre, surtout en Hein? vieillissant. On a pris ça où? La similitude entre une femme et un chien? Je dirais pas une similitude entre une femme et un chien. Je dirais plus qu'à l'époque, c'est une similitude entre une femme et mettons, on pourrait dire un jouet sexuel masculin hein, pour les hommes. Là. À Hein? l'époque, ouais, On n'est pas loin du chien servant. pas loin. On se rapproche? Mais tu sais, c'est ça. C'est un peu pour ça aussi que je suis resté tout seul, parce que j'ai voulu Eh oui. évoluer Vous ne l'avez pas, mentalité-là, tu sais. pauvre vous. Pauvre vous. Vous savez, celle qui écoute, là, Yes. ce que j'ai entendu dans mon bureau, ben, docteur, j'ai bien le droit, c'est mon enfant, c'est à moi. J'ai bien le droit de faire ce que je veux. Ouais, ma mère avait cette vision-là aussi. Oui, Ouais. elle est largement répandue dans Ouais. la tribu canadienne-française. Ça a eu Oh, oui. plus d'impact sur vous que vous le pensiez, peut-être? Ben, écoute, c'est colossal. Ben, c'est sûr que ça doit avoir eu de l'impact, là. C'est pas anodin non plus comme. Ah. Alors, quand elle vous a laissé, ben là, mon chien s'en va chez le voisin. Hein? Oh, il y a Quand peut-être elle un peu vous a de ça. laissé, là, avez-vous eu une couple d'idées d'y faire la peau? Non, jamais. Jamais pensé la trucider ou lui faire mal? Non, jamais. Même pour vrai que je souhaitais vraiment qu'elle trouve ce qu'elle cherchait. Ricardo. Non, c'est vrai. Bullshit. Non, Oh, vraiment oh, pas. oh, le mensonge à soi! C'est sûr, non, c'est sûr, j'aurais souhaité que ce soit moi qu'elle cherche, mais c'était plus ça. Ricardo, Mais vous non, êtes j'ai jamais adorable. pensé à rien de violent. Absolument pas. Ben non, vous n'êtes même pas là. Non, c'est ça, je suis pas là. Je suis pas dans la violence. Ben non, vous n'êtes pas arrivé là. Vous n'êtes même pas arrivé à la colère, pauvre vous. Non, Hey, la c'est bonne vrai, j'ai femme jamais était vraiment été sévère en avec vous? colère. Pardon? Qui était à ce point sévère avec vous? C'est dur à dire parce que ben, je dirais que j'ai eu des beaux-pères qui ont été sévères. C'est Mais à vrai? part ça, Aïe, aïe, aïe. Des ma mère était pas beaux-pères? sévère. Ma mère était une crieuse puis une sacreuse. Tabarnak de calice, blablabla. Puis c'est moi, l'autre fois, qui avait dit que ma mère, des fois, elle me traitait d'enfant de chienne. Oui, 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 oui. Ouais. Ben oui. Mais Ça avez-vous sonnait déjà été genre, capable de vous fâcher, Ricardo? Vous êtes-vous déjà Ah, ben fâché? oui. Oh oui, souvent. Oh oui. Ricardo, il est arrivé quoi quand vous êtes fâché? Avez-vous déjà mangé des volets des beaux-pères? Non. Non, jamais. Aucun vous a frappé? Qu'est-ce qu'il Non. faisait pour vous écraser? Oui, une fois quand j'avais 6 ou 7 ans, j'avais Ah! fait des dégâts un peu partout dans la maison. Puis là, ben, une fois, le beau-père de l'époque, il m'a donné la fessée ses fesses, tu sais. Mais quand il a vu que je riais Culotte d'en baissée face, ou culotte levée, Ricardo? je me souviens pas. Me semble que c'était culotte baissée. Ben oui, ben oui. Mais quand il a vu que je riais d'en face, ben, il l'a plus jamais refait. Bon, oui, ben, c'est évident qu'il ne l'a plus jamais refait. C'est à cause de ça, hein? C'est parce que vous avez ri. Ben oui, ben oui, ben Ben, je sais oui, pas si c'est à ben cause de oui. ça, mais en tout cas, je riais d'en Ah, face. il a peut-être été surpris, le beau-père, en voyant vos fesses. Y aviez-vous pensé à celle-là? Oh, ça m'aurait étonné. Ouais. Ben moi, ça ne m'aurait pas étonné. Ben, en tout cas, si c'est ça, il le cachait bien. Oh! Oui, si c'est ça, il le cachait bien. Ricardo, merci de Yes. m'en rappeler. Oui, Bah, ça me fait plaisir. merci. Merci beaucoup. Oui. Il y a beaucoup de misère humaine dans notre Québec français. Non, mais moi, j'ai appris de quoi encore? Allons-y. Il y a il y a comme des stades, là. Comme vous avez dit, vous n'êtes même pas arrivé là à la colère. Tu sais, c'est intéressant. Hein? À la limite, ça aurait été plus normal qu'il arrive à la colère qu'il n'y en ait pas. Il n'est pas là.
la reconnaissance de l'existence de l'autre, il n'est pas là. Tu sais, c'est pathétique. C'est pathétique. La bonne femme le laissait se faire dompter par les beaux-pères. Fessé, culotte baissée probablement à 6-7 ans par le beau-père. Ça a quoi comme impact sur un petit garçon? Hein? Merci beaucoup de votre participation, tout le monde. Sincèrement, j'ai bien aimé l'émission, votre participation. On a encore appris de quoi. Mesdames, Alors, vous n'y échapperez pas. La prochaine fois, à un moment donné, on va vous demander, on va vous sonder, pas celles qui ont copulé au travail, celles qui se sont livrées à des activités sexuelles sur le lieu de travail. Bon, ben, je suis contente que vous rameniez ça, parce que moi, j'aimerais ça qu'on en fasse un sujet d'émission. Le sexe au travail. Ça pourrait même être la semaine prochaine, notre sujet. Ouais. Le sexe avec un collègue au travail, le sexe... Alors, chez nos abonnés, 60% des hommes se sont masturbés au travail. Comment ça faire du monde actif, ça, là? Il y a de la branlette au Québec. Il n'y a pas beaucoup de population. La semaine prochaine, s'il y a des coquines. Ça se prend en maudit. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup tout le monde. Demain, c'est sujet libre. Alors, pensez-y. Là, vous avez de quoi que vous voulez aborder comme sujet. Vous êtes les bienvenus dès demain. Si Ricardo a appelé, là, vous pouvez appeler. Là. Merci beaucoup de votre participation. Salut, bonne journée. Bye.